Parashat Ha'azin. Lui, notre rocher, son œuvre est parfaite. Toutes ses voies sont la justice même. Dieu de vérité, jamais inique, constamment équitable et droit. Souviens-toi des jours antiques, médite les annales de chaque siècle. Interroge ton père, il te l'apprendra. Tes vieillards, ils te le diront. Quand le souverain donna leur lot aux nations, quand il sépara les enfants d'Adam, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Deutéronome 32. Souvent, sur le plan individuel, nous nous plaignons de notre sort, du mauvais traitement qu'on nous inflige, sans incriminer Dieu. Nous nous posons la question de sa justice. Dans l'arène internationale, dans les conseils de gouvernement, le poids de la majorité politique du moment fait défaire les lois. Ainsi, la justice, la morale, le mérite d'une cause juste sont laissés de côté. Pourtant, nous affirmons haut et fort que l'œuvre de Dieu est parfaite et que toutes ses voies sont la justice même. Rav Israël Salanter, dans son livre Ma'aseh Lamelech, souligne que la justice divine est bien différente de la justice des hommes. Citons, dit-il, l'exemple d'un condamné pour vol à main armée. La sentence prononcée contre lui par le tribunal sera à peine atténuée, et cela même si la défense soutient la thèse que l'enfant était abandonné par ses parents alcooliques et livré dès son jeune âge à la petite délinquance. De toute évidence, le juge, en condamnant le coupable, ne peut tenir compte à 100% des conséquences fâcheuses de son incarcération sur l'ensemble de son cercle familial ou de ses amis. Une fois le jugement prononcé, il sera exécuté. C'est également le cas des criminels arrêtés jugés par le tribunal pénal international qui a condamné les génocidaires et les bourreaux selon les règles strictes du droit international sans tenir compte des répercussions actuelles ou à venir sur la famille du coupable. De ce point de vue-là, la justice humaine reste encore lacunaire, malgré sa prétention à être une organisation générale harmonieuse de la vie sociale, et qui se confond avec le bien commun conçu comme un respect mutuel des personnes et équilibre des libertés. D'une manière générale, la justice, comme norme de droit, repose sur le principe de l'égalité. La loi doit être la même pour tous. Et sur le principe de l'équité. On doit offrir à chacun ce qui lui est dû. La justice divine est distincte de la justice des hommes. Ainsi, sur le plan individuel, si Dieu décide de sanctionner un coupable, nous dit le rabbin Salanter, il le fait d'une façon équitable, c'est-à-dire sans que l'onde de choc de la sanction n'atteigne celui ou ceux qui n'ont pas mérité d'être punis. Pourtant, si l'un des proches, innocent, doit être affecté par la sanction du pécheur, alors Dieu va ajourner la sanction pour que la justice divine ne soit pas inique, mais équitable et droite. Sur le plan collectif, cela signifie qu'il est de l'intérêt de l'homme ou d'une nation de vivre en paix et en harmonie avec ses voisins. Le jour du jugement, car à la lumière de ce qui vient d'être dit, Dieu sera tenu de reconsidérer la sentence en fonction des répercussions que celle-ci risquerait d'avoir sur l'entourage de celui ou de la nation qui seront mis en examen. Le cercle d'amis, le bon voisinage, c'est un excellent alibi
pour ajourner une décision de justice divine défavorable. Le Rav Loupian, dans son livre Lev Eliyahu, fait remarquer que dire de Dieu qu'il est Dieu de vérité, jamais inique, ne serait-ce pas une tautologie? À Rosh Hashanah, tous les êtres créés passent en jugement devant Dieu. Selon le traité Rosh Hashanah, le monde entier est scruté par un simple coup d'œil divin, Skira Achat. Attachons-nous un instant pour comprendre ce dont il s'agit. Premièrement, on peut dire que l'homme, en vivant au présent, subit l'influence du milieu dans lequel il évolue. Si le climat social et environnemental est à la morosité, l'individu sera à son tour dans la tourmente et vice-versa. Or Dieu, l'unique, l'absolument parfait, créateur du monde, président à des lois générales, et pouvant y intervenir par ses miracles, inclut dans son essence le passé, le présent et le futur, ou Aya, ou Ové, ou Yé. L'histoire événementielle du monde est saisie par lui du premier coup d'œil. Elle englobe les actions des hommes, les événements, les lois, les buts conscients des hommes et de leurs actions, les causes objectives de l'évolution historique. Dieu va donc porter un jugement sur le monde et sur l'individu en même temps. L'homme sera saisi et jugé selon le rôle qu'il aura à jouer dans l'histoire du monde, c'est-à-dire en tant qu'acteur de l'histoire, en tant qu'agent conscient des forces historiques objectives. L'histoire du monde a un sens selon la Bible, c'est-à-dire une signification et une direction. Elle commence par la Genèse et s'achève par l'avènement des temps messianiques. Cette fin est l'universel réalisé et ce sera un événement sans nul pareil. Deuxièmement, la décision de justice à Rosh Hashanah succède à la prise de connaissance de tous les éléments du dossier à juger et conduit à la reconnaissance de l'innocence ou de la culpabilité du prévenu. Dieu, en jugeant l'homme, procède le premier jour à des critères d'appréciation de l'action privée, individuelle. Il peut arriver que l'homme soit reconnu coupable pour l'ensemble de ses actes au cours de l'année passée. Seulement voilà, le second jour de Rosh Hashanah, l'individu est jugé aussi par rapport à sa contribution à la collectivité dans laquelle il vit. Et de coupable la veille, il peut devenir innocent aujourd'hui. Telle est la justice divine, vertu globale, celle qui donne à chaque partie de l'ensemble la place qui lui revient, celle qui lui est due compte tenu de son essence, nous dit le Rav Dessler dans Mirtav Mediaou. Troisièmement, le traité Pesachim 119 parle du couronnement du roi David et avance le commentaire suivant sur le psaume 118. Je te rends grâce pour m'avoir exaucé. Tu as été mon sauveur, disait David. La prière qu'ont dédaignée les architectes, elle est devenue la plus précieuse de pierre d'angle. C'est l'Éternel qui l'a conclu ainsi, répondirent les frères de David à leur père, lorsqu'Ishaï, le père de David, qui ne croyait pas à l'intronisation de son fils David. Ce jour-là, le Seigneur l'a préféré, consacrons-le par notre joie, notre allégresse, s'écria le prophète Samuel. Le Maharal de Prague, donc Gvurot Hashem 64, explique qu'il n'y a pas de contingence dans le monde dans lequel on vit. Dieu, source du bien, organise l'aspiration commune à tous, même si apparemment la vertu morale
apparaît comme une notion complexe, dont les éléments peuvent sembler contradictoires, et qui est quelque chose qui arrive, qui nous échoit, sans qu'on s'y attende. Le maître du monde donne un sens, une direction, un ordre déterminé à cet état durable de satisfaction. Aussi, celui qui en est le récipiendaire doit considérer ce bonheur comme un bien exclusif donné par Dieu et remercier le Créateur pour ce don exceptionnel venu du ciel. C'est la façon de s'assurer la maîtrise du bonheur qui ne dépend pas de nous. Dans cette optique, le bonheur ne sera en aucune façon confondu avec jouissance. Être heureux n'est pas le résultat d'une activité, vouloir tout et tout de suite. C'est un état de l'être. La parole du Maharal de Prague s'applique aussi à la sanction que l'on subit. Sans ce principe de châtiment, dit le Maharal de Prague, comment fonctionnerait alors la justice et le droit ? Nul n'est autorisé à dire que ceux qui souffrent sont méchants et que ceux qui vivent heureux sont des justes. Le bien et le mal coexistent en ce monde et les actions humaines ne sont pas directes ni toujours compréhensibles. S'il y a un problème posé par la destinée du juste et du méchant, voyons ce que disent les textes sacrés. La vie de l'homme ici-bas ne constitue qu'une partie du cycle de son existence. La vie de l'homme dans l'au-delà, ainsi que les comptes qu'il doit y rendre, occupent une part importante dans la conception juive du monde. La Torah, en liant les actes de l'individu au sort de la collectivité, rend l'homme responsable. En conclusion, on retiendra que le judaïsme soumet l'homme à une exigence morale très élevée. Il ignore s'il verra le fruit de ses bonnes actions dans le monde présent. Ce qu'il sait, c'est que son action aura une influence sur la condition de la collectivité, donc de son peuple. Il t'appartient, en tant qu'homme, de sanctifier ta vie et aussi d'influencer tes contemporains pour qu'ils suivent les voies de Dieu. Et c'est là le vrai chemin du bonheur, selon la Bible. Merci de votre écoute.